Vous entendez donc Nicolas Sarkozy qui était particulièrement en forme, des fois un mode humoristique carrément sur scène. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy pendant 45 minutes à nouveau à l'offensive sur plusieurs fronts. Bien sûr, un appel du pied très marqué aux électeurs du Front National, mais une multiplication également. C'est un peu la nouveauté du jour, des attaques à l'encontre de François Hollande et des attaques aujourd'hui. Donc vous avez vu qu'elles étaient ciblées en particulier sur la question des débats et sur le débat proposé ce matin par 4 grandes radios françaises, dont RMC, d'un échange entre le candidat socialiste et l'autre président candidat. Nicolas Sarkozy a répondu naturellement qu'il acceptait ce débat. Il a lancé en quelque sorte un défi à François Hollande. Je vous propose de l'écouter tout de suite. S'il préfère le matin, l'après-midi, pas de problème. S'il veut le soir, pas de problème. Si le jeudi, c'est mieux que le mercredi, pas de problème. S'il veut que ça dure 1 heure au lieu d'1 heure et demie, parce qu'1 heure et demie, c'est un peu fatigant. Pas de problème. Bon Thierry, il y a eu très clairement ces attaques ciblées contre François Hollande qu'il a accusé de fuir. Et puis il y a eu cette main tendue aussi très claire vers les électeurs du Front National. Oui, Nicolas Sarkozy l'a répété aujourd'hui, ce sont des électeurs qu'il faut entendre et respecter. Voter contre Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy l'a dit, ce n'était pas voter contre la République, car elle était candidate dans des conditions parfaitement normales, légales. Il n'y a pas de leçon de morale à donner ou à recevoir, a insisté Nicolas Sarkozy. Et il entend donc continuer à développer ce message tout au long des prochains jours et aller sur le terrain aussi, là où le Front National a été le plus fort, par exemple dans le Gard, où il a enregistré son meilleur score. Nicolas Sarkozy confiait tout à l'heure au micro de Damien Fleureau qu'il a l'intention de s'y rendre dans les prochains jours, en tout cas clairement d'ici le 2e tour. Voilà, la chasse aux électeurs du Front National est ouverte, la chasse à différentes catégories d'électeurs aussi d'ailleurs, comme François Hollande qui a refusé le débat, il faut le rappeler au passage, refusé ce débat avec les grandes stations de radio. Comme François Hollande, Nicolas Sarkozy sera tout à l'heure, sera ce soir à Paris, place du Canada, pour rendre un hommage aux Arméniens à l'occasion du 97e anniversaire du génocide. Ce sera aux alentours de 19h. Alors Thierry, il y a un mot qu'on n'a pas entendu du tout pendant ces 40 minutes de meeting, c'est le mot défaite. Et Nicolas Sarkozy est très agacé quand dans son entourage on évoque une possible défaite et des conséquences, par exemple pour l'UMP. Oui, vous avez parfaitement raison. Ici, le mot défaite n'a pas été prononcé. Le mot recadrage n'a pas été prononcé non plus. Mais celui-là, il est clairement à l'ordre du jour. Nicolas Sarkozy, d'abord, qui a recadré très clairement ce matin Alain Juppé. Alain Juppé qui avait accepté de se placer dans la perspective d'une défaite pour expliquer l'importance qu'il y avait à maintenir le poids et surtout l'intégrité de l'UMP si jamais ce parti venait à se retrouver dans l'opposition. Eh bien, Alain Juppé devrait avant toute chose se préoccuper du 2e tour et pas du reste, a dit ce matin Nicolas Sarkozy. Et puis, à la surprise générale, il faut bien le dire, Claude Guéant a indiqué ce matin qu'il n'était pas question pour lui de soutenir, de voter pour le Front National dans l'hypothèse de l'élection triangulaire, ou c'est-à-dire en l'occurrence où il y aurait le choix simplement entre un vote FN et un vote socialiste. Nicolas Sarkozy, là encore, insiste, pour lui le vote socialiste n'est pas du tout une hypothèse sérieuse pour les électeurs du Front National. Comment peut-on voter, dit-il en substance, pour le parti de Dominique Strauss-Kahn, dont il évoque le nom, pour le Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône, les soupçons de corruption. Il évoque le nom de Jean-Noël Guérini. Bref, un message très offensif. Pas question en effet de parler de défaite et de céder un pouce dans cette grande chasse aux électeurs de Marine Le Pen. Thierry, vous qui suivez Nicolas Sarkozy depuis le début de cette campagne, on a l'impression que les résultats de ce premier tour qui le place en challenger lui ont donné une énergie nouvelle. Écoutez, en tout cas, il nous le disait tout à l'heure à l'oreille, lorsqu'on parcourait tout à l'heure cette rue de Longjumeau. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait une surprise. Nicolas Sarkozy considère que ce résultat est plutôt meilleur que prévu pour lui et qu'en tout cas, il n'exclut pas du tout l'hypothèse d'une victoire. Il y a à peine 1,5 point d'écart dans le score définitif entre lui et François Hollande. Et Nicolas Sarkozy, toute sa façon de se comporter dans ses meetings, dans les rues, tout cela montre qu'il est encore, lui, personnellement, profondément convaincu en effet qu'il peut gagner cette élection présidentielle. Merci Thierry Arnaud pour ce débrief à chaud après ce meeting de Nicolas Sarkozy que vous avez pu suivre en direct sur BFM TV.